Je suis le père Égide Elocès, missionnaire au Paraguay. Je suis oblat de Marie Immaculée depuis 1980, le 8 septembre. Et prêtre, missionnaire oblat toujours, et depuis le 7 août 1988. Et j'ai pratiquement passé plusieurs années de ma pastorale, de ma vie sacerdotale, dans la vie paroissiale, dans la pastorale paroissiale. Alors, depuis le 20 février 2017, je suis missionnaire au Paraguay. Paraguay où j'ai rencontré deux oblats du Congo qui sont déjà là, le père Zeno Belikani et le père Maître Tende Tende. Aussi, un autre qui a donné toute sa vie dans cette mission au Paraguay, le père Roger Boulamba, qui est décédé et enterré au Paraguay à la paroisse de 25 Leguas, donc en octobre 2014. Paraguay est un petit pays qui se trouve en Amérique latine, situé entre le Brésil, la Bolivie et l'Argentine. Alors dans ce pays, un pays très catholique, mais c'est un petit pays de 406 000 km², et aussi une population de plus ou moins 7 millions d'habitants. Nous avons au Paraguay 13 diocèses et 5 vicariats apostoliques. Le Paraguay est divisé en deux grandes régions, la région orientale et la région occidentale. Les oblats au Paraguay travaillent dans ces deux régions. Moi, personnellement, en arrivant au Paraguay, on m'a affecté en le vicariat apostolique de Pilcomayo, qui se trouve dans la partie occidentale. Donc, nous sommes à l'ouest du Paraguay. Dans ce diocèse, nous avons 6 paroisses. 6 paroisses avec 13 oblats, avec 13 prêtres, s'il vous plaît. Et nous sommes 8 oblats et 4 prêtres diocésains. Mais dans l'ensemble, ils sont 6 parce que 2 sont aux études de prêtres diocésains. Alors, les oblats occupent 4 grandes paroisses et dans le vicariat apostolique de Pilcomayo. Il s'agit de la paroisse de Mariscal Estigarribia, qui est le chef-lieu du diocèse, de la vicariat, et la paroisse de 25 Leguas, la paroisse de Philadelphia, Saint-Eugène de Mazenote, et la paroisse de Saint-Vincent. Le diocèse ou le vicariat est caractérisé par la misère, les pauvres. C'est un vicariat confié aux oblats parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Et les pauvres, surtout des indigènes. Les indigènes de Nivaclé, des indigènes paraguayens. Ceux-là n'aiment pas travailler, n'aiment pas étudier, vivent de l'agriculture, ne veulent pas entendre du développement. Ils veulent vivre chez eux et vivre en groupe. Surtout ce peuple Nivaclé. Ils parlent leur langue et ne veulent pas apprendre une autre langue du Paraguay. À noter que Paraguay a 2 langues, que je peux dire nationales. Il y a l'espagnol et il y a le Guarani. Le Guarani, c'est la langue qui est parlée dans tout le pays, sauf la partie où vivent les indigènes. Ils n'aiment pas entendre, ils n'aiment pas parler cette langue-là. Et ils restent dans leur langue originale. Alors, moi, personnellement,
j'ai travaillé quand je suis arrivé à Mariscal Estibarriguia, à l'évêché, à la cathédrale, avec l'évêque qui est un oblat, Lucio Alfer, un Allemand. D'ailleurs, il est déjà démissionnaire depuis déjà plus de 3 ans. Nous attendons un nouvel évêque. Après les 3 ans à Mariscal Estibarriguia, j'ai été envoyé à 25 Legua, là où a travaillé mon ancien confrère, le père Roger Boulamba. Dans son corps est dans un cimetière populaire à quelques kilomètres de la paroisse. Si je puis dire un petit mot de ce missionnaire qui était brave, il a visité tous les centres qui lui étaient confiés, tous les villages, toutes les cités qui lui étaient confiées. Jour et nuit, il était toujours en marche, il était toujours dans sa pastorale. Jour et nuit, il était avec le peuple et aussi de temps en temps, il parlait à la radio de la culture africaine, de la culture de son peuple du Congo, mais il est un homme mangé. Et voilà qu'il a tout donné sa propre vie et accepté la mort et a accepté d'être enterré en cette terre missionnaire. Je suis là, la paroisse 25 Legua, où je suis en train de travailler, à 28 centres, grands centres. Et chaque centre a son église construite. Ils attendent toujours des prêtres. Et dans notre paroisse, nous sommes deux prêtres. Il y a le père Cristobal, le curé, et moi le père Régis de Lossès comme vicaire. Donc nous devons travailler et visiter toutes ces 28 petites cités ou petites églises de notre paroisse. La pastorale un peu spéciale est la pastorale avec les indigènes. Il faut connaître leur langue pour mieux s'exprimer, pour mieux entrer en contact avec eux, les Nivaclais. Mais surtout, ce qui est un peu intéressant, au niveau de la liturgie, ces peuples s'organisent très bien. Ils écoutent, ils répondent en espagnol, mais ils n'aiment pas parler cet espagnol, ni le Warani. C'est ce qui est avantageux pour nous, des missionnaires étrangers. Nous savons célébrer, nous savons administrer les sacrements, parce que l'espagnol, ils l'entendent, mais ils ne veulent pas le parler. Mais sinon, on sait bien communiquer avec eux. Ces peuples nivaclais vivent dans leur petit quartier et ils vivent entre eux. Ils vivent entre eux. Même s'ils peuvent faire un travail, ils aiment le faire entre eux. Ils n'aiment pas, je peux dire qu'ils sont un peu hostiles aux Warani, qui parlent leur langue, ils sont fiers de leur langue, mais eux aussi sont fiers de leur Nivaclais. Cette ethnie Nivaclais qui se réclame au peuple originaire de Paraguay, mais est un petit peuple, mais vivent dans la misère et dans la pauvreté totale. Nous avons dans notre paroisse organisé la pastorale en 2 secteurs. Il y a le père Cristobal qui a pris un secteur et moi aussi un autre secteur. Mais moi je suis plus avec les peuples indigènes. J'ai 5 ou 8 centres Warani, mais j'ai plus 10 ou 12 centres avec les Nivaclais, donc ces indigènes. Alors, au Paraguay, ces gens-là, ils prient. Ils prient. Et ils aiment les célébrations eucharistiques. Et quand vous arrivez, ils sont toujours là. Je ne dis pas que les chapelles ou les églises sont pleines, mais il y a toujours des gens qui attendent le prêtre pour la messe. Et ils attendent pour la célébration, mais ils ont déjà tout organisé. Tout organisé. Ils ont des lecteurs, ils ont des chants, ils ont des chorales, ce qui est étonnant. Et ce que j'ai trouvé vraiment étonnant, c'est que là-bas, les chorales sont tenues plus par les femmes qui jouent à la guitare et qui ont 3-4 personnes comme choristes. C'est ce qui est étonnant pour nous, mais c'est leur vie parce qu'ils étudient cela en classe. Le Paraguay
C'est un peuple trop jeune, la population est jeune, vraiment jeune. Au niveau éducatif, ils ont beaucoup d'écoles. Ils essayent de pouvoir aider les enfants, les jeunes à étudier. Dans tous les niveaux, il y a des écoles, il y a des universités. Et à chacun de choisir son option. Il y a des internats. Par exemple, dans notre école, dans notre paroisse, nous avons 3 internats. Donc, à la mission même, à 25 Legua, à Pozo Colorado, San Isidro, il y a aussi un internat. Et à Pirissal, où il y a aussi un internat. Mais dans tout cela, il y a beaucoup d'enfants. Et ce qui aussi peut être caractéristique pour notre vicariat et pour ma paroisse, c'est qu'il y a beaucoup de fermes. Les gens vivent plus dans des fermes. Et des grandes fermes. Et vous trouvez des grandes fermes où il y a même plus de 35 familles qui y travaillent, qui y vivent. Il y a certains de ces administrateurs ou de ces propriétaires de fermes qui ont fait aussi des chapelles parce qu'ils sont catholiques dans leurs fermes, compte tenu du nombre de familles qui travaillent là-bas. Ils ont fait aussi une petite école pour que les enfants de ces familles puissent étudier dans de bonnes conditions. Ce qui nous réjouit pour la catéchèse, pour aider les enfants dans les sacrements et aussi les parents dans leur vie chrétienne. En fait, cette vie de ferme est une vie pratiquement indiquée pour ceux-là. Parce que c'est un peuple agriculteur et éleveur. Au Paraguay, ils sont des carnivores. Ils mangent beaucoup de viande. Ils ont des bœufs, ils ont des chèvres, des boucs, des cochons. En tout cas, ils sont éleveurs, ils mangent, ils adorent manger la viande. Et c'est pourquoi les fermes sont toujours pleines, et les gens doivent travailler. Ils extraient aussi du lait. Il y a des vaches laitières. Et vous verrez des véhicules qui viennent des conteneurs, donc des tanks là pour l'extraction de lait dans les fermes et qu'ils amènent en ville dans les instruits pour pouvoir les élaborer, pour pouvoir le retravailler et le mettre au niveau commercial. Alors ce peuple-là mange beaucoup de viande, ils mangent beaucoup ils utilisent beaucoup de produits agricoles. Donc il y a le manioc que ici nous mangeons aussi au Congo, mais eux ils ne mangent pas de notre façon. Ils mangent des manioc bouillis, des moyens bouillis seulement, et frités aussi. Et à ce moment ils mangent avec de la viande. Le Paraguay, c'est un peuple accueillant. Un peuple accueillant. Ils accueillent bien les missionnaires, bien que même moi, comme noir, un Africain noir, nous sommes bien acceptés par ce peuple-là. Nous savons entrer en collaboration avec eux, nous savons les visiter sans complexe et aussi savent venir parler avec nous et nous inviter aussi dans leur maison sans complexe d'infériorité ni de supériorité. Donc un peuple très accueillant. Et je suis là. Maintenant, je vais commencer cette pastorale. Ce sera pratiquement les premières visites que je vais faire après mon congé au pays. Et le programme est déjà fait. À partir d'ici, de mon pays, les curés et moi, nous sommes parlés par WhatsApp, vous savez, même par les réseaux, pour faire déjà le programme pour ce mois ici, le mois d'octobre. Et une chose est caractéristique aussi au Paraguay, un peu à l'Amérique latine, ce sont des fêtes patronales. Des fêtes patronales, chaque chapelle a son saint patron. Et à la date indiquée, ils organisent de grandes manifestations. Mais toujours commencer par une neuvaine de prière. On ouvre la fête patronale par une neuvaine de prière. Jusqu'au 9e jour où on fera la grande célébration avec l'image du saint patron, avec un pèlerinage que l'on peut faire dans toute la ville ou dans toute la cité ou dans toute la communauté.
c'est très important pour leur dévotion à la Vierge Marie aussi, une grande dévotion. Le peuple de Paraguay est aussi caractéristique dans les funérailles. Quand quelqu'un meurt, la première chose est de chercher, avertir la paroisse pour la célébration de la messe. Et quand la personne est déjà enterrée, le même jour, on commence une neuvaine de prière. Une neuvaine de prière où toute la famille se rassemble chaque soir à prier le rosaire. Et au 9e jour, on invite les prêtres à célébrer la messe. Et à cette messe, c'est pratiquement la fin du deuil, la fin des funérailles, la fin pour que tout le monde puisse, chacun puisse aller dans son travail et la famille reprend sa vie ordinaire. Mais alors, vous trouvez que ce chapelet-là, cette neuvaine-là, n'est pas seulement indiqué pour les prêtres, on n'attend pas les prêtres. Il y a des mamans, il y a des papas, des jeunes engagés chaque jour avec un programme déterminé pour présider le rosaire et écouter la parole de Dieu. C'est ce qui m'impressionne beaucoup dans ce peuple-là de Paraguay, sur ce peuple de notre vicariato apostolique de Pilcomayo. Autre chose que j'en remarque pour ce peuple-là, ce sont les sacrements. Ils aiment les sacrements. Ils fréquentent les sacrements. Ils amènent les enfants à la catéchèse. Mais moi, ce qui m'impressionne un peu, ou pas de façon négative, c'est le mariage qui ne dure pas. Souvent, on a béni un mariage, mais quelques temps après, ils sont séparés. Ils sont libres dans leur vie, ils disent-ils, de pouvoir se marier ou de pouvoir se séparer quand ça ne tient pas le coup, et de façon sincère, de façon honnête. Ils se séparent et chacun fait sa vie. Et chacun est libre pour faire sa vie, faire son travail. Au Paraguay, l'État ou le gouvernement fait un grand effort pour pouvoir aider le peuple à se construire une petite maison, à se prendre en charge. Et là-dessus, je dirais que la nourriture au niveau alimentaire, c'est pratiquement facile pour que chacun puisse manger dans sa famille. Les choses de l'alimentation ne coûtent pas très cher, mais à mesure où chacun peut se procurer quelque chose. Au Paraguay, et spécialement dans cette région où je suis, dans cet effort de l'État ou du gouvernement, ils aident aussi le peuple indigène avec un petit salaire pour qu'eux aussi puissent se retrouver dans l'organisation de leur vie familiale. Dans ce côté occidental, et un peu au niveau de tout Paraguay, les week-ends et surtout les dimanches sont des jours de rencontres familiales. Les enfants se déplacent pour aller auprès de leurs parents. Et on fait toujours un repas de famille le dimanche. C'est très intéressant. À tel point que quand, après la messe, vous voyez que tout le monde est pressé pour rentrer dans sa famille, pour organiser ce repas, parce qu'ils sont venus de par-ci, par-là, ils se retrouvent en famille. Ils savent aussi en profiter pour résoudre les problèmes de leur famille. Et parfois, nous aussi, prêtres, nous sommes interpellés ou invités dans l'une ou l'autre famille en cas de besoin. Quand ils ont besoin d'une petite réconciliation, en cas de besoin d'une messe familiale, nous sommes toujours invités et nous y participons. Et ce n'est pas seulement les dimanches, les grandes fêtes comme Noël, comme la fin de l'année, comme la Pâque, la résurrection du Seigneur, les familles se déplacent. Les familles se rencontrent autour de la maison familiale, la maison paternelle. Et ils sont là. Ils sont venus de par-ci et par-là. Même nos prêtres se déplacent aussi à Noël pendant ces grandes fêtes pour être avec leur famille. Nous, les missionnaires, nous gardons les paroisses. Voilà un peu
la vie au Paraguay. Alors mon père, vous retrouvez dans un pays d'Amérique latine. Est-ce que cela vous y avez jamais pensé auparavant? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait pour l'Amérique latine? Merci bien mon père. Ma première année d'ordination, j'avais demandé de travailler au Brésil, en Amérique latine. Mais le conseil général a préféré que je commence ma mission dans mon propre pays, être missionnaire dans mon propre pays. Et j'y ai travaillé dans mon pays, dans la mission que mes supérieurs m'ont confiée. Mais voilà que brusquement, en 2014, d'abord en 2012, quand le père général est passé, en parlant avec lui, il me disait qu'il y avait des perspectives encore des missions, et il parlait aussi de l'Amérique latine. Alors, j'en avais aussi exprimé le désir jusqu'en 2016, vers 2016 et 2017, que le provincial m'a invité pour parler avec lui, et en parlant avec lui, il m'a proposé la mission en Amérique latine, et je me suis retrouvé dans ma première demande. C'est pourquoi je suis là, pour pouvoir faire une expérience dans cette Amérique latine. Au début, là, quand je demandais, je voulais en profiter parce que la théologie de libération, dont nous avions écho ensemble, nous avions des livres, au Brésil, c'était vraiment les berceaux. Alors, je voulais en faire une expérience, et parce que chez nous, il y avait des pères qui travaillaient dans les Bimvuk à l'automne, des communautés de base, et je voyais que là-bas, la théologie de libération partait aussi des communautés de base, des regroupements autour de la parole de Dieu, dans le parole de la parole de Dieu. Alors, voilà que maintenant je suis là. La vie n'est plus ce que j'avais entendu, mais l'organisation est là que nous avons rencontré, que je rencontre, que le peuple est organisé autour de la parole de Dieu, autour de leur église, autour de leurs responsables pour célébrer leur foi. Voilà un peu ce que je peux vous dire.